Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Adrienne Bretons. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors, la République nous appelle à aller aux urnes et pas aller à la guerre, contrairement au champ du départ. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a des candidats du RN, certains appellent au Front républicain pour faire barrage, ce qu'on appelle désormais de manière assez amusante la politique du castor. Un Front républicain réclamé par la NUPES à Macron en lui disant qu'ils ont fait barrage il y a 2 mois, mais diversement appliqué dans la majorité. Pour Blanquer, de Montchalin ou la candidate de LREM battue par Marine Le Pen, pas de consigne entre NUPES et RN. Consignes différentes de Borne, Ndiaye et Guérini, pas une voix pour le RN, ce qui, soit dit en passant, ne veut pas dire de voter pour la NUPES. Bref, un appel au Front républicain qui est franchement à géométrie variable et dont on se demande s'il ne vit pas son champ du cygne, d'où notre grand débat. Le Front républicain contre le RN signifie-t-il encore quelque chose? Et vous êtes 95,1% à dire non. Avec nous, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bruno Cotresse, bonsoir. 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 Philippe Séguin avait dit le Front républicain mettra un jour le Rassemblement national, enfin il avait dit le Front national à l'époque à 40%. Ben, on y est arrivé à la dernière présidentielle. Oui, on y est arrivé effectivement à ce moment d'un Rassemblement national qui n'a cessé de progresser en pourcentage de vote, dans la géographie électorale, dans les couches de la population. Et ça a à voir effectivement avec le débat du jour parce que c'est devenu le Rassemblement national, l'ex-Front national, un élément absolument structurel aujourd'hui de notre vie démocratique. Il ne se passe pas une élection sans que le Rassemblement national obtienne ou des élus ou obtienne des scores plus importants qu'au scrutin d'avant. Donc c'est devenu un élément permanent structurel de notre vie politique et c'est pour ça qu'il devient de plus en plus difficile effectivement d'en appeler, en tout cas pour que ça ait de l'efficacité auprès des électeurs, d'en appeler à un réflexe anti-Rassemblement national sur le thème du Front républicain. Philippe Bilger. Mon cher Bruno, puisqu'on est tellement habitué à vous entendre avec bonheur que vous finissez par devenir un ami des vraies voix, est-ce que je me trompe lorsque j'énonce rapidement l'historique suivant? Le dimanche soir, la première ministre indique qu'elle veut lutter contre tous les extrémismes. La nuit se passe et le lendemain, on apprend qu'il faudra énoncer un refus global du Rassemblement national et au cas par cas de la NUPES. Et tout cela au nom des valeurs républicaines. Est-ce qu'au fond, derrière tout ça, il n'y a pas un pouvoir qui ne parvient pas à se dépêtrer de cette contradiction qui consiste à invoquer les valeurs républicaines contre le Rassemblement national alors que celui-ci les respecte au moins autant que Jean-Luc Mélenchon? Bruno Cotresse. Je pense que ce qui explique ce cafouillage, et vous avez raison, c'est ces multiples prises de position en quelques heures qui, au fond, est une sorte de nini qui ne dit pas exactement son nom. Je pense que le premier élément, c'est que le parti présidentiel se vit comme un objet central et centriste. Et donc, par définition, son projet, c'est de repousser toutes les alternatives aux extrêmes, puisque lui incarne la position centrale et centriste. Et on a retrouvé effectivement dans les premières déclarations qui disaient qu'il faut faire barrage aux extrêmes, quels qu'ils soient, on a retrouvé au fond cette position du parti présidentiel de vouloir être l'acteur central et donc qui d'une certaine manière ne repousse les alternatives aux extrêmes. Après, il y a effectivement on va dire du rétropédalage, une position pas très facile à trouver pour Emmanuel Macron, pour la Première ministre, pour le parti présidentiel, qui est d'en invoquer aux valeurs républicaines. Mais alors à ce moment-là, il faudrait désigner qui, comment, en quoi ne respecte pas les valeurs républicaines et faire le tri. Il y avait aussi l'idée de dire il faut faire le tri. Il y a certains candidats de la NUP qui respectent les valeurs républicaines, pas d'autres. On voit bien qu'on s'engage à ce moment-là dans quelque chose qui est extrêmement périlleux, assez casse-gueule, disons-le franchement. Et on ne sait pas très très bien qu'est-ce que l'on met derrière le non-respect des valeurs républicaines. Si des candidats aux élections ne respectent pas
le pacte républicain et les valeurs républicaines, les autorités devraient être dans leur rôle, de faire de ça quelque chose, peut-être de les poursuivre en justice, je ne sais pas. De les interdire. Voilà, de les interdire. On voit qu'on retrouve cette espèce de contradiction qui est toujours là dès qu'on aborde ce thème du front républicain, qui, rappelons-le historiquement, était parti aussi dans un tout autre contexte. Caroline Pilastre. Oui, l'argument anti-républicain ne fonctionne absolument pas. On a vu les scores de Marine Le Pen qui est arrivée seconde, n'en déplaise à M. Mélenchon et à une partie de la NUPES. Mais je vous rejoins. Troisième aux législatives. Non, elle parlait de la présidentielle. La présidentielle, moi d'abord, plus de 40% quand même avant les législatives. Mais pour en revenir justement au parti, légal ou non, dans ces cas-là, si ce parti est anti-républicain, on l'interdit, tout simplement. Et on fait la même chose aussi avec LFI, parce que je rappelle qu'LFI n'est pas le PS républicain. LFI est composé de gens qui sont quand même, pour certains, wokistes, indigénistes, anti-laïcards, anti-républicains. Donc, moi, je veux bien qu'on parle d'extrême, mais qu'on parle d'un extrême à gauche comme à droite, pour être totalement juste. Les électeurs, les citoyens ne sont plus dupes. Ça n'est pas dissuasif, ce genre de propos. Au contraire, ça ne fait qu'alimenter justement le fait de se sentir ostracisé, discriminé, et les gens vont voter aussi en réaction. Et on sent là un cafouillage total, un genre de rétropédalage même de la Macronie, alors que le gouvernement vient à peine d'être nommé et on ne sait pas s'il restera en l'état après évidemment les législatives, puisque certains vont forcément sauter. Mais quand on entend Madame Borne ou d'autres justement parler du pacte républicain, on a la sensation que c'est un retour d'ascenseur. C'est-à-dire que Monsieur Macron, pour beaucoup, a été élu par défaut pour faire barrage Castor, comme tu le disais Philippe, à Marine Le Pen, avec évidemment les voix de la gauche, et que maintenant, comme la gauche, la NUPES ne veut pas voir le RN monter, ainsi que la Macronie, ils s'en prennent à un seul ennemi qui est le RN. Et donc, à l'arrivée, ça fait un genre de mélange des genres qui, moi, me déstabilise beaucoup et on n'y comprend plus rien. Bruno Cotresse. C'est aussi un argument un peu rhétorique, c'est un argument de mobilisation politique, je l'ai dit tout à l'heure, aussi pour le parti présidentiel. Il s'agit de continuer à se définir, à se montrer aux yeux des Français comme celui qui incarne le camp de la raison. Voilà, le cercle de la raison, le camp de la raison qui, par définition, repousse les autres aux extrêmes. Et c'est vrai que c'est un problème politique que nous avons vu pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui est, mais alors, s'il y a une force centrale très importante, où sont les alternatives ? Si on désigne que les autres sont aux extrêmes, où sont à ce moment-là les alternatives? Et donc c'est vrai que c'est un argument qui est rhétorique, qui est aussi destiné à mobiliser le camp, parce qu'entre les deux tours, le parti présidentiel a quand même sacrément intérêt à mobiliser, vu les résultats du premier tour. C'est clair. Adrienne Breton. Je pense que la majorité présidentielle paye également son absence de campagne pour les législatives sur les 2 derniers mois. Et donc, elle se retrouve finalement dans cet entre-deux tours à devoir faire campagne sur le front républicain parce que il n'y a pas eu de campagne avant sur les sujets de fond. Et donc, il joue effectivement sur un côté vote réflexe qui peut fonctionner. Et je pense qu'effectivement, il y a une part d'extrême à droite comme à gauche. Donc, même si bien évidemment ces partis-là ne contreviennent pas aux lois de la République dans leurs propos, il y a un certain nombre de choses qui effectivement contreviennent à l'idée qu'on peut se faire de la République. Et je parle à la fois du Rassemblement national comme de la France insoumise. Mais malheureusement, pour le débat démocratique, on se retrouve à avoir un débat uniquement axé sur qui est républicain, qui ne l'est pas, alors qu'on devrait avoir un débat un peu sur les sujets de fond. Et puis par ailleurs, pour revenir un peu sur le cafouillage de communication de la majorité présidentielle sur le nini, et puis finalement sur est-ce qu'il faut regarder les différentes composantes de la NUPES et faire un choix en fonction de qui est plus ou moins extrême, ça s'explique mathématiquement, parce que si finalement ceux qui ne sont pas dans la majorité présidentielle sont aux extrêmes, ça veut dire que le vote non extrémiste aujourd'hui ne représente que 25% du vote. C'est ça. Donc ils ont été obligés de revenir sur le propos initial un peu simplificateur du Nini
et de dire, finalement, il y a quand même des votes avec lesquels on peut s'entendre. Et ce que je trouve assez juste, là, pour le coup, il faut reconnaître que l'analyse est plutôt juste. Je pense que effectivement, à la France insoumise, il y a des personnes qui ont des propos qui sont condamnables. Je ne dis pas forcément juridiquement, mais qui sont condamnables parce qu'ils ne représentent pas les valeurs que l'on veut porter pour la République française. Mais dans cette majorité NUPES, il y a des socialistes, des écologistes, des communistes, dont on peut ou pas partager le projet politique, mais qui ne me semble pas porter une vision ou des valeurs qui, par exemple, seraient antisémites ou autres. Donc, je trouve ça assez logique, finalement, ce retour de la majorité présidentielle. Excusez-moi, la réception de Jérémy Corbyn par certains candidats. Mais c'est pour ça que je ne parle pas de ça. Voilà, je parle de LFI. Quand même sérieusement, bien évidemment. Fera le tri, mais faire le tri, mais je ça trouve sera que Mélenchon qui représente l'incarnation. On va faire réagir Bruno Cotresse au propos d'Adrienne Breton, parce qu'après il faut faire une courte pause. Oui, je disais tout à l'heure que voilà, si on devait se mettre à faire le tri, mais alors ça devient très compliqué à ce moment-là. Ça devient très compliqué. Il faut expliciter des critères de tri, nous dire sur quelle base tel candidat est considéré comme respectant ou ne respectant pas ce qu'on appelle les valeurs de la République. C'est quand même la valeur de la République, c'est quand même des textes de loi qui sont derrière. Donc voilà, et on voit qu'on rentre dans un débat qui est absolument impossible, et d'ailleurs qui n'aura pas lieu. Et visiblement, je pense qu'on se dirige vers du cas par cas. Il y a tel député qui refuse, tel député de Ensemble qui refuse de se retirer au titre du Front républicain. C'est un cas particulier, il y a d'autres cas particuliers. Donc voilà, on voit qu'on est dans un débat qui est un débat littéralement impossible à avoir, d'autant plus dans une seule semaine de campagne électorale où il faudrait se mettre à faire une liste de qui est républicain et qui ne l'est pas. On voit que ça c'est complètement absurde, et évidemment que c'est que c'est absolument impossible à mettre en œuvre. Je pense que les électeurs d'abord sont suffisamment matures, ils savent très bien d'abord lire les programmes des candidats, savoir qui est un candidat qui leur convient, et encore une fois, on l'a redit tout à l'heure, si des candidats contreviennent à la loi, alors à ce moment-là, ça devient totalement problématique qu'ils puissent se présenter aux élections. Les vraies voix, 18h43, dans un débat d'ailleurs très républicain. Le Front républicain contre le RN signifie-t-il encore quelque chose? Vous êtes 94,5% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Retour des vraies voix avec ce trio de charme et de choc aujourd'hui. Pour le charme, Philippe Bilger. Pour le choc, Caroline Pilastre. Mais on prend et Adrienne Breton. On ne pourra pas m'accuser de propos sexistes, c'est vous le charme. Oui, mais c'est un mensonge. Mais non, il faut que je change. Mes lunettes sont toutes neuves. Animateur, mais vous devriez dire toujours la vérité. Je suis sûr que Bruno Cotresse est d'ailleurs avec moi, que Philippe Bilger incarne le charme. Moi, je vois les photos de Bruno Cotresse dans le Parisien souvent. C'est incomparable. Eh ben, écoutez, il est d'accord. Vous êtes d'accord, Bruno Cotresse? Oui, tout à fait. Notre grand débat, le Front républicain contre le RN, signifie-t-il encore quelque chose? Vous êtes 94,5% à dire oui. Vous voulez dire un mot, Bruno Cotresse? Oui, pendant la coupure de pub, je repensais à notre débat et je me disais, au fond, le débat serait mieux engagé si les candidats se retirent en faveur d'un autre au titre du Front républicain, peut-être mettaient en avant le socle de valeurs communes sur lequel ils sont d'accord et au titre duquel ils se retirent au titre du Front républicain, mais peut-être n'amenant pas nécessairement le débat sur l'idée de république. C'est-à-dire vraiment quel est le socle de valeurs, quelles sont les valeurs qu'ils partagent et qui les amènent au fond à faire front commun contre un candidat du Rassemblement national, pour d'autres contre un candidat de la France insoumise, et d'expliciter ça davantage aux yeux de leurs électeurs, parce qu'aux yeux de leurs électeurs, ils leur doivent une information qui soit la plus complète possible. Et on voit que dès lors qu'on met sur la table la question des valeurs républicaines, ça pose tout de suite la question dont on parlait, qui est mais alors, ceux qui ne sont pas républicains, pourquoi peuvent-ils se présenter aux élections? Depuis que vous avez dit qu'il incarnait le charme, il va absolument vous poser une question. Bruno, est-ce que l'ambiguïté ne réside pas justement dans le fait que, en invoquant les valeurs républicaines, on laisse croire que ces partis ne sont pas dans l'espace démocratique alors qu'on ne les a pas interdits, et en réalité les valeurs républicaines au nom desquelles on dénonce par exemple le Rassemblement national concernent plutôt le fond de sa politique. C'est ça en permanence l'ambiguïté.
Bruno Cotresse. Mais oui, c'est cette ambiguïté qui fait que les débats sur ces questions sont très difficiles, tournent vite aux prises de position un petit peu péremptoires, ou en tout cas des prises de position qui sont plus des positions de principe. Et on voit qu'effectivement, c'est un débat difficile, délicat, qu'on retrouve pratiquement à chaque fois qu'il est posé. Caroline Pilastre. Oui, ne pensez-vous pas que cette communication est contre-productive, pour ne pas dire délétère, parce que je le rappelle, les Français ne sont pas dupes. Et la question de fond est surtout l'abstention. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas parler du fond du problème ? Ah oui, que le problème de fond soit l'abstention, ça on a vu encore dimanche dernier que c'était très préoccupant. Vous avez vu les taux d'abstention dans certains départements. Dans la Seine-Saint-Denis, à Marseille, c'est quand même des taux d'abstention qui commencent à poser une sérieuse question. C'est vrai qu'il y a une forme de désenchantement, de désillusion des Français par rapport à la politique. Alors il faut dire que 4 tours d'élection en quelques semaines, c'est aussi beaucoup. Vous savez, beaucoup d'études universitaires ont montré que plus il y a d'élections dans un laps de temps restreint, plus l'abstention va grandissante. Adrienne Breton, rapidement. Oui, après, sous votre contrôle, il me semble quand même que cette question finalement de front républicain et de désistement entre des candidats de droite et de gauche pour éviter qu'un candidat du Rassemblement national ne passe, se pose assez peu, notamment à cause de l'abstention. Par rapport à il y a 5 ans, il me semble qu'on a quand même beaucoup moins de triangulaires. Et donc finalement, le vrai front républicain, ça va être le choix des électeurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent un candidat Rassemblement national face à un candidat NUPES ou République en marche. Il n'y a pas en fait de désistement d'un candidat en faveur d'un autre pour éviter le passage du Rassemblement national. Donc finalement, le Front républicain, il n'existe pas vraiment dans cette élection par rapport à ce qu'il y avait dans 5 ans. Ce qui existe véritablement, c'est un match, un deuxième tour de législative entre souvent un candidat Rassemblement national et un autre candidat, et des électeurs qui vont faire leur choix entre ce choix qu'on leur propose. Le mot de la fin en 30 secondes, Bruno Cotresse. Oui, il est certain qu'il y a beaucoup de candidats du Rassemblement national en particulier qui ne sont pas passés au deuxième tour. Ça c'est très certain. Lié très grandement à l'abstention. C'est très souvent l'abstention qui fait qu'ils n'ont pas rempli la condition de 12% et demi des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir dans une triangulaire. Et c'est vrai qu'il y a, comme en 2017, en fait, très peu de triangulaires. Merci beaucoup Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof. Verdict sur Twitter. Le Front républicain contre le RN signifie-t-il encore quelque chose? Et vous êtes 94,6% à dire non.